Votre cœur est-il lourd de ce que vous avez perdu? Écoutez attentivement, car Dieu s'apprête à restaurer chaque domaine de votre vie. Paix et grâce soient avec vous, chers amis, frères et sœurs, en Christ. C'est avec une immense joie et un cœur rempli de l'amour de Dieu que je vous accueille en ce moment de prière. Aujourd'hui, nous allons nous unir dans une supplication puissante pour la restauration. Peut-être traversez-vous une période de perte, de frustration, de stagnation. Peut-être avez-vous l'impression que les années ont dévoré vos rêves, vos espoirs, votre santé, vos finances ou même vos relations familiales. Mais je viens vous apporter une parole d'espoir, une parole qui jaillit du cœur même de notre Père Céleste. Avant de plonger dans cette prière, je vous invite à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires. Dites-nous ce que vous désirez voir restaurer dans votre vie. Et si vous croyez en la puissance de Dieu pour transformer votre situation, écrivez simplement « Je crois en la restauration divine ». Partagez aussi cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Car la Bible nous le dit si clairement dans Joël 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Cette promesse est pour vous aujourd'hui, et elle est pour moi, et pour tous ceux qui placent leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Préparez votre cœur, car quelque chose de puissant va se passer. Mon cher frère, ma chère sœur, combien de fois nous sommes-nous sentis abattus, découragés devant les épreuves de la vie? Combien de matins nous sommes-nous réveillés avec le poids des pertes passées, des opportunités manquées, des espoirs brisés? C'est humain de ressentir cela. Mais aujourd'hui, nous nous levons au-dessus de ces sentiments. Nous nous ancrons dans la vérité immuable de la parole de Dieu. La sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille représentent toutes ces choses qui ont dévoré notre paix, notre joie, nos ressources. Ces insectes symbolisent les maladies qui ont ravagé notre corps, les dettes qui ont étouffé nos finances, les querelles qui ont brisé nos familles, les déceptions qui ont volé notre enthousiasme. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu qui laisse ses enfants dans la détresse éternelle. Non, il est le Dieu de la restitution, le Dieu qui restaure, le Dieu qui remplace. Il ne se contente pas de guérir, il remplace au centuple ce qui a été perdu. Il ne se contente pas de réparer, il reconstruit sur des fondations plus solides avec une gloire bien plus grande. Alléluia, c'est la promesse qu'il nous fait aujourd'hui. C'est la vérité sur laquelle nous allons bâtir notre prière. Nous n'allons pas prier avec un esprit de mendiant, mais avec un esprit d'enfant qui connaît la bonté de son Père et qui réclame son héritage divin. Alors, élevez votre voix avec moi, ou laissez simplement votre cœur murmurer, car cette prière est une déclaration de foi, une proclamation de victoire. Père Céleste, nous nous tenons devant toi en ce moment et nous élevons nos cœurs pour la restauration de notre santé. Seigneur, toi qui es le grand médecin, le guérisseur par excellence, nous te présentons chaque corps affaibli, chaque organe malade, chaque esprit tourmenté. Les années ont peut-être apporté des infirmités, des douleurs chroniques, des diagnostics qui semblent sans espoir. Mais ta parole déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous rejetons toute maladie, toute faiblesse, toute affection qui tente de dévorer notre vitalité et notre bien-être. Au nom de Jésus, nous prions pour une restauration complète, une régénération cellulaire, une force renouvelée. Que chaque cellule de notre corps se soumette à ta parole de guérison. Que la fatigue disparaisse, que la douleur s'éloigne, que la clarté mentale revienne. Nous déclarons la santé divine dans nos os, nos muscles, nos nerfs, notre sang, notre système immunitaire. Nous prions pour ceux qui luttent contre des maladies incurables. Que ta main puissante intervienne et accomplisse des miracles. Nous prions pour la paix de l'esprit, que toute anxiété, toute dépression, toute peur soit chassée par ta présence. Nous recevons la vie abondante que Jésus est venu nous donner. Gloire à Dieu. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu entends cette prière et que tu agis déjà en ce moment même dans le corps de chacun de tes enfants. Reçois ta guérison, mon ami, ma sœur, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, Seigneur, nous portons devant toi nos vies financières.
Combien d'années ont été dévorées par les dettes, par le manque, par les difficultés économiques, par les opportunités qui nous ont échappé? Nous avons travaillé dur, nous avons semé, mais parfois, la récolte n'est pas venue ou a été volée. Mais tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Nous prions pour une restauration financière au centuple. Au nom de Jésus, nous brisons tout joug de pauvreté, tout esprit de dette, toute restriction financière qui a entravé la bénédiction dans nos vies. Nous déclarons que les années de sécheresse financière sont terminées, que les portes de l'emploi s'ouvrent, que de nouvelles opportunités d'affaires se manifestent, que les ressources cachées soient révélées. Nous prions pour la sagesse divine dans la gestion de nos finances, pour que nous soyons de bons intendants de tout ce que tu nous confies. Que les salaires augmentent, que les investissements prospèrent, que les dettes soient annulées, que l'abondance divine inonde nos foyers. Nous te remercions pour les idées créatives, pour la faveur divine qui attire la richesse légitime et les bénédictions matérielles. Nous déclarons que nous ne manquerons de rien selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ. Nous sommes des donneurs joyeux et nous verrons le centuple revenir dans nos vies. Alléluia! Nous recevons cette restauration financière, non pas pour l'égoïsme, mais pour la gloire de ton nom, afin que nous puissions bénir ton royaume et les autres. Merci, Seigneur, pour l'abondance qui vient. Père d'amour, nous te prions maintenant pour nos familles et nos relations. Oh, combien de cœurs brisés, combien de divisions, combien de paroles dures ont dévoré la paix et l'amour dans nos foyers. Les années ont pu apporter des séparations, des incompréhensions, des blessures profondes entre conjoints, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre amis. Mais tu es le Dieu de la réconciliation, le Dieu qui restaure les liens brisés, le Dieu qui ramène les cœurs l'un vers l'autre. Au nom de Jésus, nous prions pour la restauration complète de nos familles. Que l'amour, la patience, le pardon et la compréhension reviennent au sein de chaque foyer. Nous brisons tout esprit de discorde, de ressentiment, d'amertume qui a pu s'installer. Nous prions pour la guérison des blessures émotionnelles, pour la restauration de la confiance. Nous prions pour les mariages en difficulté, que ta main puissante intervienne et restaure l'unité et la passion. Nous prions pour les enfants égarés, que ton Esprit Saint les ramène à la maison, à la foi et à l'amour familial. Nous prions pour les parents, qu'ils soient remplis de sagesse et d'amour inconditionnel. Nous prions pour nos relations avec nos amis, nos collègues, nos voisins, que la paix de Christ règne. Nous te demandons, Seigneur, de reconstruire ce qui a été détruit, de réparer ce qui a été cassé, et de faire de nos familles des lieux de refuge, de joie et de ta présence. Gloire à Dieu, nous recevons cette restauration familiale et relationnelle et nous te remercions pour les témoignages de réconciliation que nous verrons. Merci Seigneur pour des familles unies et bénies. Enfin Seigneur, nous te demandons de restaurer toutes les opportunités perdues et tous les rêves volés. Les années ont pu passer et avec elles, des portes se sont fermées, des projets ont été abandonnés, des aspirations se sont estompées. Nous avons peut-être ressenti le poids du temps qui passe sans que nos désirs les plus profonds ne se réalisent, sans que notre potentiel ne soit pleinement exprimé. Mais tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, le Dieu qui ressuscite les rêves et qui rachète le temps. Au nom de Jésus, nous déclarons la fin de la stagnation et le début d'une nouvelle saison de faveur et d'opportunités divines. Nous prions pour que les portes qui étaient fermées s'ouvrent à nouveau et que de nouvelles portes encore plus grandes apparaissent. Nous prions pour que les talents et les dons que nous avons négligés ou qui nous ont été retirés soient restaurés et multipliés. Que toute prophétie non accomplie sur nos vies se manifeste maintenant. Nous prions pour que les délais soient annulés et que ce qui aurait dû prendre des années se réalise en un temps record par ta grâce. Nous demandons la restauration de notre passion, de notre vision, de notre zèle pour accomplir le plan merveilleux que tu as pour chacun de nous. Nous prions pour la clarté de notre destinée, que chaque pas que nous faisons soit guidé par ton esprit. Nous te remercions pour les rencontres divines, pour les connexions providentielles, pour la faveur qui nous place au bon endroit, au bon moment. Alléluia.
Nous recevons ces opportunités restaurées, ces rêves ravivés, et nous nous préparons à marcher dans la plénitude de notre destinée en Christ. Merci Seigneur pour cette nouvelle saison de percée et de réalisation. Père Céleste, avec un cœur débordant de gratitude, nous te remercions pour cette prière de restauration. Nous te remercions d'être un Dieu fidèle, un Dieu qui tient ses promesses, un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Nous croyons fermement que, conformément à ta parole dans Joël 2,25, tu nous as déjà remplacés et que tu continueras de remplacer au centuple tout ce que les années ont dévoré. Nous déclarons que notre saison de perte est terminée et que notre saison de restauration est pleinement inaugurée. Nous déclarons que la maladie recule, que les finances s'épanouissent, que les familles se réconcilient, que les opportunités abondent et que nos rêves s'élèvent vers de nouvelles hauteurs. Nous marchons par la foi et non par la vue, et nous anticipons avec joie les témoignages puissants que nous partagerons. Gloire à Dieu, nous te rendons toute la louange, toute l'adoration, tout l'honneur, car tu es digne de tout cela. Nous nous confions entièrement à ta bonté et à ta souveraineté. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans nos familles, dans nos finances, dans notre santé et dans notre destinée. Nous recevons cette restauration complète et nous nous tenons fermes sur tes promesses. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous te remercions pour ta fidélité éternelle. Amen et amen. Mes chers amis, recevez cette bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Que tout ce que vous avez perdu vous soit rendu au centuple et que la joie du Seigneur soit votre force, dès maintenant et pour toujours. Si vous avez été touché par cette prière, si vous croyez en cette parole de restauration, je vous encourage de tout mon cœur. Commentez « Amen » ci-dessous pour sceller cette prière dans votre vie. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Foi et Prière, faites-le maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prières et messages d'espoir. Nous sommes ensemble dans cette marche de foi. Que Dieu vous comble de ses grâces les plus riches. Au nom de Jésus. Amen.